Bonjour les amis, je dirais plutôt bonsoir. Là on va parler d'un petit passage qu'on retrouve dans la Torah et qu'on retrouve également dans Marcos, dans Marc. C'est un passage qui est très simple et que je pense que la plupart connaissent et vous allez voir pourquoi je vais vous parler de ça. Voici le passage. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Alors je pense que même ceux qui parlent pas très bien espagnol ont dû reconnaître le verset. C'est le fameux verset où on dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Alors d'ailleurs c'est très intéressant, parce que vous allez voir que dans l'évangile, justement, on rajoute aussi de tout son mental. C'est intéressant. Déjà, pourquoi je vous parlais de ça? Parce que bon, dans le verset d'après, on dit d'aimer aussi son prochain. Alors pour tous les croyants qui m'écoutent, je parie que c'est normal. Oui, c'est normal pour nous, c'est normal pour moi. Mais en fait, si on réfléchit bien, quand Dieu nous demande d'aimer, imaginons, je sais pas, si on vous demande d'aimer quelqu'un que vous n'aimez pas. Alors bien sûr, pour nous qui aimons Dieu, ça paraît logique d'aimer Dieu. Mais en fait, regardez comment c'est fort. Dieu nous demande d'aimer. Mais on est d'accord que même si vous êtes des personnes bienveillantes, en fait, nous demander d'aimer, en fait, on peut pas se forcer à aimer. Alors, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que aimer serait dans notre vraie nature? En islam, notre vraie nature, on appelle ça la fitra. Par exemple, dans certaines traditions, on va parler du soi, dans la Kabbale, plutôt de la neshama, de l'âme divine, c'est-à-dire ce qui est notre vraie nature. Peut-être que notre vraie nature, justement, c'est d'aimer. Et bien, justement, c'est ça qui va être intéressant. On va regarder, justement, le mot alma, l'âme, puisque l'alma, justement, notre âme, c'est sûrement notre vraie nature. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans la mystique. Alors, regardez avec moi le mot alma. On va l'épeler. Donc, c'est A, L, M et A. Et si on prend juste la lettre L, en espagnol, L, eh ben, ça veut dire il. Et si vous regardez, il reste quoi comme lettre? Il reste le A, le M et le A. Et El ama, ça veut dire il aime. Donc, on pourrait dire que dans le mot alma, dans le mot âme, on peut retrouver justement El ama, ce qui veut dire il aime. Alors, je sais qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont se dire oui, mais alors là, puisque c'est l'âme, ça devrait plutôt être elle aime. Et c'est là où ça va être intéressant. C'est qu'en fait, qui aime réellement? Eh bien, en fait, pourquoi alma, l'âme, peut se lire el ama, il aime? Car en fait, puisque l'âme est notre vraie nature, celui qui aime à travers nous, bien évidemment, c'est Dieu. Et ce qui est très fort, c'est qu'en hébreu, pour ceux qui le savent déjà, El, c'est le nom de Dieu. Dans la mystique juive, on a par exemple Elohim, qui représente donc les attributs de rigueur, ce qu'on va dire en islam les attributs de majesté. Et quand on va parler des attributs de bonté, de rahma, c'est ce qu'on dit en arabe, les attributs de rahma, et ben on va dire El. Et ça s'écrit justement Aleph Labed. Et là donc El Ama, on pourrait le lire comme Dieu aime. Et maintenant, ça paraît évident. Dieu nous demande d'aimer, car c'est notre vraie nature. C'est dans notre nature d'aimer. Allez, soyez bénis, à bientôt.